Bonjour, je m'appelle Valérie Manus et je suis Tonton Georges. Aujourd'hui, nous parlons APLD. L'activité partielle de longue durée a été instituée par une loi et un décret promulgués durant l'été. C'est un dispositif cofinancé par l'État et l'UNEDIC. En contrepartie de la réduction du temps de travail, l'entreprise s'engage, entre autres, sur le maintien dans l'emploi. Chez Safran, l'APLD est entrée en application au 1er octobre. Sur Vélizy, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est la confusion la plus complète. Alors, pour y voir plus clair, voici quelques éléments de réponse aux questions que vous nous posez. Comme vous le verrez dans cette vidéo, nous n'avons pas encore toutes les réponses parce que ce dispositif est tout récent et que son environnement juridique évolue encore. Nous ferons donc des compléments à cette vidéo au fur et à mesure que ce dispositif d'APLD se stabilisera. Vous êtes prêts ? Alors allons-y. Comment marche l'APLD ? Le taux d'activité de chacun est déclaré auprès de l'administration pour une période de 6 mois. Il s'agit de la période d'appréciation et de modulation. Ce qui veut dire que le respect du taux d'activité s'appréciera au bout de ces 6 mois. À l'intérieur de ces 6 mois, la direction a déterminé 2 périodes de planification de 3 mois. Elles lui permettent de moduler et d'organiser l'alternance des jours chômés et des jours travaillés. Concrètement, en début de chaque période de planification, une notification de l'ARH vous confirmera votre taux d'activité. En parallèle, le manager vous donnera votre planning de travail pour les 3 mois à venir. Toute modification de cette planification à l'intérieur de la période doit être annoncée au moins 48 heures à l'avance. Comment sont fixés les taux d'activité ? Chaque division et chaque direction a été découpée en unités de production. La définition d'une unité de production est assez vague. Disons qu'une unité de production regroupe des salariés qui travaillent habituellement ensemble. Certaines unités vont compter plusieurs dizaines de personnes, d'autres juste 2 ou 3. Mais le taux d'activité doit être le même pour tous dans la même unité de production. Un chef ne peut pas avoir un taux d'activité supérieur au taux le plus haut des unités qui l'encadrent. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le temps de travail peut varier à l'intérieur des 6 mois de la période d'appréciation. L'important, c'est qu'au bout des 6 mois, le taux affecté à chacun ait été respecté. Quel est l'impact de l'APLD sur la paye ? Que vous soyez cadre ou non cadre, les jours de chômage partiel, vous percevrez une indemnité horaire correspondant à 70% de votre rémunération brute. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le SMIC. Ce plafond ne concerne que les salaires supérieurs à 7 000 € bruts par mois. En clair, pour les cadres, si vous êtes à 80% d'activité, vous devriez toucher 96% de votre net. Pour faire le calcul pour les autres taux d'activité, il suffit d'appliquer une règle de 3. Pour les non-cadres, la prime d'ancienneté est impactée de la même manière. En ce qui concerne les heures structurelles, c'est-à-dire au-delà de 35 heures, leur indemnisation n'est garantie que jusqu'à la fin de l'année. À ce jour, il n'y a aucune garantie pour les années suivantes. Et sur le 13e mois et les jours de RTT ? En l'état actuel des négociations, l'APLD ne devrait impacter ni le demi-13e mois, ni les JRTT de 2020. Par contre, pour 2021 et 2022, rien n'est encore fixé. Dès que la négociation sera terminée, nous vous tiendrons informés. Abonnez-vous à notre chaîne pour être les premiers à le savoir. Quel impact sur l'intéressement et la participation ? Rappelons qu'en 2021, la somme de la participation et de l'intéressement sera plafonnée à 4% dans Safran. Par l'accord du 29 juillet 2020, nous avons obtenu que le chômage partiel n'ait pas d'impact sur le calcul de ce dispositif d'épargne salariale. Impact de l'APLD sur l'organisation des jours de travail et des congés. Qui décide des jours chômés ? C'est votre manager. La règle est que les vendredis soient chômés, sauf nécessité de service. Si votre taux d'activité est inférieur à 80%, votre manager fixera les autres jours chômés en fonction des besoins du service. Peut-on poser le jeudi précédent un vendredi chômé ? Sur ce sujet, les choses ne sont claires pour personne. Donc nous reviendrons vous expliquer quand on en saura un peu plus. Avec l'APLD, mon emploi est-il protégé ? Avec l'accord ATA, Safran s'est engagé à ne pas faire de plans sociaux avant le 31 décembre 2021. Avec l'APLD, Safran s'engage à maintenir l'emploi jusqu'au 30 septembre 2022 si les conditions économiques ne se dégradent pas. Après les promesses, on sait ce que ça vaut.
Dans les faits, le gouvernement vient de passer une ordonnance précisant que les entreprises n'auront pas à rembourser les aides de l'APLD si elles font des licenciements économiques alors que leur situation s'est dégradée depuis la signature de l'accord d'APLD. En conclusion, l'APLD est un tout nouveau dispositif et ses modalités d'application ne sont pas encore connues de tous. Donc, restez branchés sur Tonton Hub, votre chaîne d'information, pour connaître les dernières évolutions. N'hésitez pas à nous alerter, un petit mail à Tonton Georges, quand vous sentez qu'il se passe des choses bizarres. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo vous a été utile, un petit like sera apprécié. Ou bien, aidez-nous à financer cette chaîne grâce à notre cagnotte Litchi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.